Je ne t'avais pas dit d'aller à l'hôtel Impérial International. Pourquoi es-tu venu à la campagne? Monsieur Leclerc, je vous ai dit de ne pas vous fâcher. C'est rare de prendre un peu de temps libre. Ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Le président m'a dit que, à moins que vous n'acceptiez d'épouser mademoiselle Moreau, il vous laisserait au village de la Source. Vous débrouillez seul. Tu me trahis. Monsieur Leclerc, je suis votre assistant. Comment oserais-je? Je fais juste semblant. Je ferai un tour et je reviendrai. C'est mieux comme ça. Monsieur Leclerc, vos vêtements sont sales. Et si vous en changiez? Il n'y a que cet uniforme de gardien. Il est surtout résistant à la saleté. Monsieur Leclerc, ne vous en faites pas. Rentrons. Monsieur Lambert nous attend. Et Monsieur Leclerc, vous ne comptez vraiment pas écouter le président? Tu es mon bras droit. Je n'ai pas peur de te le dire. Élise Moreau ne s'intéresse qu'à l'argent de ma famille Leclerc. Je n'épouserai personne, et je ne l'épouserai certainement pas, elle. Hélas. Alors il n'y a plus rien à discuter. Le village de la Source. Pourquoi est-ce si familier? Et Clara, j'ai juste dormi chez Léa. 2 nuits, tu dois me croire. Il ne s'est rien passé entre nous. Va-t'en. C'est fini entre nous. Un beau gosse comme toi, ça ne m'intéresse pas. Clara Roussel, ne sois pas ingrate. Tu n'es qu'une misérable, orpheline. Dans ce village, personne ne voudra de toi, à part moi. Ce n'est pas si sûr. Waouh, quel bel homme. Qui es-tu? Je sais, Liu Mingzhu. Tu me trompes avec un autre, n'est-ce pas? Et en plus, un sale gardien. Tu as passé 2 nuits avec quelqu'un d'autre, et maintenant tu l'accuses de mensonge? Ça ne te regarde pas, petit, ne sois pas insolent. Je travaille au groupe Leclerc, dans l'usine. Quand le moment viendra, j'appellerai mes frères de l'usine, et on te tabassera, jusqu'à ce que ta propre mère ne te reconnaisse plus. Ah oui? Il semble que le groupe Leclerc, dans votre village, ait une certaine influence. Bien sûr. Le groupe Leclerc est le plus riche du pays, c'est le premier investisseur de notre village. Toi, un sale gardien, oses me défier? Je veux voir à quel point tu es fort. Je vais rester ici et t'attendre. Va chercher tes frères. D'accord. Toi, tu attends ici. Reste là, ne t'enfuis pas. Merci, gentil monsieur. Dépêchez-vous de partir. Ces gens-là ne font pas attention à leurs coups. Si jamais ça dégénère au groupe Leclerc, personne ne pourra nous aider à investir dans notre village. Et toi? Ne t'inquiète pas, il ne me frappera pas. Viens. Toi? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, il faut trouver un endroit pour se cacher. On ne va pas rester là, bêtement, à attendre qu'il appelle ses amis pour nous frapper. Merci. Vous n'êtes pas d'ici, vous ne ressemblez pas aux gens de Shujia Village. Vous. Venez-vous de la ville? Oui, je viens de Belleville. Pouvez-vous m'emmener? Je ne peux pas épouser Marc Fournier. Je veux aller à Belleville pour trouver du travail. Oui, mais j'ai une condition. Tout ce que je peux faire, je le ferai. Marions-nous. Alors nous allons devoir. Ne réfléchis pas trop. Je t'ai aidé juste pour te faire quitter le village de Shu. Une fois à Jiansheng, nous pourrons divorcer à tout moment. Oui. Alors c'est entendu. Dès que j'aurai trouvé un travail à Jiansheng. Ne t'inquiète pas, je peux t'aider à trouver un travail.
Vraiment? Merci, mon garde. Alors, allons-y, nous allons nous marier. Pour échapper au mariage arrangé par la famille Bay, je me suis marié sur un coup de tête avec une femme que je venais de rencontrer. Pour échapper à Marc Fournier, je me suis mariée sur un coup de tête avec un homme que je venais de rencontrer en ville. Xiao. Xiao YE. Le bus pour venir dans notre village n'est plus là aujourd'hui. Nous devrons y aller demain à Jiangshang. Rester ici un jour de plus me fera perdre des millions en affaires. Ah, Je veux dire que j'ai un moyen de trouver une voiture. J'ai beaucoup de frères qui sont agents de sécurité en ville. Je peux leur demander de venir nous chercher. je ne savais pas que tu avais autant de contacts. Les agents de sécurité en ville doivent être très forts, n'est-ce pas? Plutôt ordinaire. Juste de quoi gagner sa vie. Bien sûr, ce n'est pas comparable à ceux du groupe Leclerc, les milliardaires. Ah, quel milliardaire? En tant que fille de la campagne, je ne pense pas si loin. La simplicité est la vraie richesse. Il semble qu'elle n'aime pas mon statut. C'est bien aussi. C'est un mariage éclair après tout. Je vais d'abord être agent de sécurité et je trouverai un travail pour elle plus tard. Quelle que soit la vie, chacune a ses bons côtés. L'origine ne signifie rien. Les filles de la campagne méritent aussi toutes les merveilles du monde. Oui, je m'en souviendrai. Allô, frère, viens me chercher en voiture. Je me suis marié. Quoi? Tu dis que la madame la présidente qui l'a ramenée est une fille de la campagne? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Ils ont même obtenu leur certificat de mariage. Il semble que monsieur Leclerc soit bien décidé à ne pas épouser mademoiselle Moreau. Où est-il maintenant? Il l'a emmené postuler à l'entreprise. Postuler? Cette fille utilise Antoine comme un tremplin. Elle est vraiment malveillante. Exactement. C'est la première fois qu'elle vient à Belleville. Elle n'a même pas de travail. Je n'aurais jamais cru que monsieur Leclerc, entouré de tant de jeunes femmes riches, tomberait pour une personne de la campagne. La belle-fille de la famille Leclerc. N'est pas n'importe qui. Je veux voir ce que cette fille de la campagne a de si spécial. Félicitations. Maintenant, nous pouvons tous les deux travailler au groupe Leclerc. Oui, je ferai de mon mieux. Qu'est-ce qui arrive à monsieur Leclerc? Non seulement il a porté l'uniforme de gardien toute la journée, mais c'est la première fois que je le vois être aussi gentil avec une femme. Prenez bien soin d'elle à l'avenir. Oui, oui. Antoine, j'ai l'impression que la directrice a un peu peur de toi, non? Nous, les petits gardiens et femmes de ménage, devrions rester polis, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Madame Dupont, s'il vous plaît. Je n'ose pas, je n'ose pas. Allô, Qu'est-ce qu'il y a? monsieur Leclerc? Le président Leclerc est venu à l'entreprise. Grand-père. Allez chercher chacun de votre côté. Oui. HMPH. Je veux bien voir ce que tu mijotes pour mon gendre. Ah. Clara, je dois aller travailler. Je reviendrai te voir après le travail, d'accord? Bonjour, mon gardien. Papa, tu veux dire qu'Antoine est à l'entreprise? Oui, ma chère Élise. C'est la première rencontre entre toi et la famille Leclerc. Tu dois faire bonne impression. Conquiert monsieur Leclerc. Ne t'inquiète pas. Le mariage arrangé par monsieur Leclerc, il pense pouvoir m'échapper?
Ah, vous êtes la fille de la famille Bay, n'est-ce pas? Quoi, vous voulez vous rapprocher? L'ascenseur est en surcharge. Veuillez utiliser un autre ascenseur. Vieux bonhomme, dégage. Comment avez-vous pu pousser une personne âgée? Présentez vos excuses à la personne âgée. Vous n'avez pas vu que l'ascenseur était en surcharge? C'est vous qui l'avez surchargé en entrant. Si quelqu'un doit sortir, c'est vous. Comment oses-tu, femme de ménage, me donner des leçons? Savez-vous qui je suis? Je suis la fille de la famille Bay, la future Madame Leclerc. Bientôt, toute cette entreprise sera à moi. Qui a dit que tu serais Madame Leclerc? Ça ne te regarde pas. Qui d'autre pourrait être Monsieur Bernard? Hélas, je me suis vraiment trompé. Grand-père, ça va? Oui, je vais bien. Vous êtes la femme de ménage ici, n'est-ce pas? C'est un gâchis de talent. Non, je trouve ça très bien. Je viens de la campagne, c'est ma première fois à Jiancheng. Trouver ce travail, je suis déjà très satisfaite. Il vient aussi de la campagne, et il est de bon cœur. Ma petite, avez-vous un petit ami? Ah. Oh oui, je suis mariée. Marié? Hélas. C'est une coïncidence. Ma petite fille politique vient aussi de la campagne. Mon petit-fils s'est marié en secret. Je ne sais pas si ma petite fille politique sera aussi gentille que vous. Grand-père, votre petite fille politique ne sera certainement pas mal non plus. Ah, que vos paroles se réalisent. Grand-père, vous êtes ici? Je suis venu chercher mon petit-fils. Il m'évite tout le temps et refuse de me voir. Grand-père, comment s'appelle votre petit-fils? À quoi ressemble-t-il? Je vous aiderai à le chercher. Il s'appelle Antoine Leclerc. Antoine Leclerc? Vous le connaissez? N'est-ce pas le nom de mon mari? Monsieur Leclerc a trouvé Monsieur Leclerc. Au revoir. Monsieur Leclerc? C'est le président de notre groupe Leclerc. Monsieur le président? Quoi? Mais mon mari n'est qu'un agent de sécurité. Comment pourrait-il être lié à la famille de l'homme le plus riche? Ce doit être juste une homonymie. Ah! Vous êtes donc l'homme le plus riche de Jiancheng, le célèbre président du groupe Leclerc? Ah, ma petite, vraiment pas besoin de faire ça. Je suis juste venu chercher mon petit-fils. Au fait, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Clara Roussel. Clara Roussel. Je m'en souviens. Courage. Au revoir. Rencontrer l'homme le plus riche de Jiancheng le premier jour de travail, c'est sûrement un bon présage. Je dois en parler à Antoine. Je me demande s'il a rencontré des problèmes. En tant qu'agent de sécurité. Oh là là, je dois me dépêcher d'aller nettoyer le bureau du PDG. C'est ici? Le bureau du directeur général. Bonjour, y a-t-il quelqu'un? Je viens faire le ménage. Monsieur Leclerc, c'est vous? Ah, grand-père. Antoine. Antoine, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne portes même pas ton uniforme de gardien. Moi? C'est Monsieur Leclerc qui m'a récompensé. Il a dit que j'étais un bon gardien. Ah, je vois. Merci, Monsieur Leclerc. De rien. Ah, c'est toi, jeune fille. Attends, ce n'est pas ça. J'ai cru t'entendre appeler Monsieur Leclerc. Grand-père. Ah, c'est parce qu'il n'est pas Monsieur Leclerc. Vraiment? Oui, j'ai amené mon grand-père pour rencontrer Monsieur Leclerc. On ne l'a pas encore vu, Monsieur Leclerc. Vous n'êtes pas Monsieur Leclerc? Alors, ce que j'ai entendu? Mon grand-père était figurant. À l'époque, il a joué beaucoup de rôles de riche. Maintenant qu'il est âgé, il se met toujours dans la peau du personnage, n'est-ce pas, grand-père? Ah, c'est comme ça. J'ai grandi à la campagne, c'est la première fois que je vois un acteur. La grande ville, c'est vraiment incroyable. Grand-père, vous êtes vraiment impressionnant. Maintenant, nous sommes une famille. Tu pourras me voir tous les jours. Si tu veux voir quelque chose, je le jouerai pour toi. Grand-père, vous êtes si gentil. Je vous laisse discuter, je vais travailler. Courage. Oui, ma femme, bon courage. Antoine.
Comment ça se fait que, devant ta propre femme, tu joues encore au riche, qui fait semblant d'être pauvre? J'ai fait ça pour revenir à Belleville, que je me suis marié avec elle. Est-il nécessaire de lui dire tout ça? Si tu l'aimes bien, tu devrais être honnête avec elle. Pas cacher les choses. Aimer. Je ne l'aime pas tant que ça. Si. En tout cas, elle est mieux que Élise Moreau. Qu'est-ce que tu dis? Moi, Tu as raison. Je n'aurais pas dû me mêler de tes affaires avec Élise Moreau. Toi et Élise Moreau, vous ne vous êtes même pas rencontrés et elle était déjà si pressée de se marier dans la famille Leclerc. Ce qu'elle convoite, ce n'est pas toi, mais la richesse de notre famille Leclerc. J'ai perdu la tête. J'ai mal jugé la situation. Je n'aurais pas dû être si hâtif. grand-père, je ne vous en veux pas. Bon, puisque tu t'es marié avec Clara, traite-la bien. Je vais préparer le mariage tout de suite. Pour qu'elle ait, en tant que ma belle-fille, tout ce qu'elle mérite. Grand-père, ce n'est pas urgent. Ce n'est pas urgent. Alors, qu'est-ce qui est urgent? Ah, oui. Toi et Clara. Dépêchez-vous de me donner un petit-fils. Ça, c'est urgent. Entrez. Monsieur le Président. Monsieur Leclerc. Monsieur Ma est arrivé. Il veut discuter d'une collaboration avec vous. Bien. Allons à la salle de réunion. Grand-père, je dois aller travailler. Je vous accompagne. Vas-y, vas-y. Je vais me promener un peu. D'accord. Je rentre tout de suite. Pour ma belle-fille, je vais choisir quelques belles villas. Quelle méchante femme. Ce n'est pas la voix de Clara. Quelle méchante femme. Qu'est-ce que tu fais ici? Grand-père, allez-vous bien? Je vais bien. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est plutôt à moi de vous demander. Ça, je suis venu nettoyer le bureau du PDG. Et vous, vous vous cachez ici. Qu'est-ce que vous comptez faire? Bien sûr que je vais faire une surprise à mon futur mari. Ça ne te regarde pas. Je ne peux pas vous en empêcher. Mais s'il vous plaît, sortez. Je dois travailler. Pourquoi devrais-je sortir? Je n'ai pas encore vu Monsieur Leclerc. Je ne pars pas. Mais vous gênez mon travail. Toi, la paysanne, tu devrais retourner à la campagne. Je suis la future femme du PDG. Il suffit que je bouge un doigt pour te faire perdre ce travail. Toi, Taisez-vous. Vous vous prenez vraiment pour quelqu'un, n'est-ce pas? vieux con, tu n'as rien à dire ici. Ayez du respect pour mon grand-père. Sale femme de ménage. Tu le protèges tellement. Ne me dis pas que tu as une liaison avec ce vieil homme radin? Comment? Tu comptes hériter de son allocation après sa mort? Mademoiselle Moreau. Attention à ce que vous dites. Pourquoi es-tu revenu? Je ne permets à personne de te harceler sur mon territoire. Juste un petit agent de sécurité, mais il a du cran. N'êtes-vous pas ce garde? Vous avez entendu tout ça en vous cachant si longtemps, Madame Moreau. Vous avez tout entendu. C'est bien sûr. Quoi, vous voulez me chasser? Je vous préviens, je suis Madame Leclerc. Si vous m'offensez, Monsieur Leclerc ne vous laissera pas tranquille. Ah oui? Et celle qui est à mes côtés? C'est Kevin, l'assistant de Monsieur Leclerc. Vous ne le reconnaissez pas? N'importe qui, ce n'est pas Antoine Leclerc lui-même qui est venu. Vous avez raison. Et, Kevin, que vous a dit Monsieur Leclerc tout à l'heure? Monsieur Leclerc a dit de faire sortir Mademoiselle Moreau du groupe Leclerc. Faites-la sortir. Exactement. Faites-la sortir. Monsieur Leclerc a-t-il aussi dit que si la famille Moreau s'obstine, elle serait rayée de Jingzhou? Exactement. Rayé. Sale garde, je vais te déchirer la bouche. Ça va? Ça va. Papa, je suis au groupe Leclerc, viens m'aider à les punir. Tu reviens immédiatement. Sinon, la famille principale va faire faillite. Quoi?
Lâche-moi, comment osez-vous? Sale agent de sécurité, tu vas le regretter, je n'en ai pas fini avec toi. Petit vaurien, tu sais vraiment prendre soin de ta femme. Ta blessure doit être soignée immédiatement. Je vais t'emmener. Ça va, je viens de la campagne, je ne suis pas si fragile. Qui a dit que les gens de la campagne devaient souffrir? Puisque tu m'as épousé, je ne te laisserai plus subir d'injustice. Allons-y. Attends, non, pas encore, je n'ai pas encore fini le ménage. Monsieur Leclerc a dit que cette pièce avait besoin d'être nettoyée. Non. Monsieur Leclerc a dit que le bureau était très propre. Il n'y a plus besoin de nettoyer. L'assistant de Monsieur Leclerc a parlé. Tu peux être tranquille maintenant. Allons-y. Waouh! Antoine, ta maison est immense. C'est plus grand que l'étable de mon village natal. C'est la C'est paix juste juste de mes correct. propriétés. Je la loue à Ah, un le ami. loyer doit être très cher, n'est-ce pas? Puisque nous sommes amis, ce n'est pas cher. 500 €, charges comprises. Tu as beaucoup d'amis, c'est impressionnant. Au fait, laisse-moi t'aider à soigner ta blessure. Laisse-moi faire. Sois sage. Antoine, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es vraiment gentil. Allô? Clara, c'est moi. Depuis que tu es partie en ville, tu ne nous as pas donné de nouvelles, Marc et moi. On pense beaucoup à toi. Nous n'avons plus aucun lien. Ne me contactez plus. Comment ça, plus de lien? On a grandi ensemble. C'est parfait alors, Marc et moi, on veut aussi venir travailler en ville. Tu peux nous trouver du travail? Je ne peux pas. Tu ne peux pas? Marc dit que tu es parti avec un autre homme. Tu n'es pas allé en ville pour faire des choses pas honnêtes, n'est-ce pas? Alors, comment ça marche pour toi? Combien tu gagnes par nuit? Dégage. On n'utilisera plus ce téléphone. Demain, j'irai t'en acheter un nouveau. D'où vient cet argent? Je n'en veux pas. Tu es ma femme, et ma femme mérite tout ce qu'il y a de mieux dans ce monde. Alors je prendrai plusieurs petits boulots et nous travaillerons ensemble pour l'avenir. Pas besoin. Subvenir aux besoins de sa famille est le devoir d'un homme, et je ne te laisserai plus souffrir. Ce mari de mariage éclair pense bien à moi. Il semble que je doive travailler encore plus dur pour lui rembourser lentement. Monsieur Leclerc. Waouh, ces téléphones sont magnifiques. 1234. 5. 10 000 €. Et si on partait, nous ne pouvons pas nous permettre ça. Emballez celui-ci. Non, non, non. Je prendrai un modèle à quelques centaines d'euros. Je viens de la campagne. Pourquoi aurais-je besoin d'un téléphone aussi cher? De plus, je fais le ménage d'habitude. Je n'en ai pas besoin. Oh, mademoiselle, acceptez-le, s'il vous plaît. Vous êtes la première femme que monsieur Leclerc amène en personne au magasin. Monsieur Leclerc. Antoine, tu ne me cacherais pas quelque chose? Ne dis pas n'importe quoi. Désolée, elle vient d'arriver. Elle ne connaît pas monsieur Leclerc et s'est trompée. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Clara, peu importe le téléphone que tu aimes, je te l'achèterai avec mes quelques mois de salaire de gardien. Non, ce n'est pas la peine, allons-y. Mademoiselle, en fait, aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre magasin. Les clients qui achètent un téléphone aujourd'hui peuvent recevoir gratuitement un super pack cadeau d'une valeur de 9 999 €. Un bon d'achat. Vraiment? C'est vrai ou pas?
Ne trompez pas ma femme, s'il vous plaît. Bien sûr que c'est vrai. Ce téléphone coûte 10 000 euros. Vous n'avez qu'à payer 1 euro de plus. N'est-ce pas? Oui, oui, vous aujourd'hui avez une chance incroyable. C'est vraiment 1 euro. Je n'ai acheté qu'une pince à cheveux dans un magasin à 1 euro dans mon village. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse acheter un téléphone pour 1 euro maintenant. Antoine, cette grande ville est vraiment pleine de surprises. Si ça te fait plaisir, allons-y. Allô? Allô, Clara? Tu es occupée aujourd'hui? Pas du tout, pas du tout. Antoine, ce téléphone que tu m'as acheté est vraiment super. J'ai nettoyé le sol aujourd'hui, je l'ai rendu si propre qu'on pourrait s'y refléter comme dans un miroir. Tu as vu la photo que je t'ai envoyée? Oui, je l'ai vu. C'est super. Bon, je dois y aller maintenant. Toi aussi, travaille bien. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Un enregistrement. Oh là là. Clara Roussel. Qui te maintient maintenant que tu es en ville? Tu as un téléphone aussi cher maintenant. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça ne te regarde pas. Comment on est entré? On est venu t'apporter un cadeau. C'est toi, le frère Sheng, la femme qui s'est enfuie? Frère Sheng dit que tu es venu en ville avec un agent de sécurité. Petite belle-sœur, tu nous as vraiment fait chercher. Frère Sheng, on va la ramener de force. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Nous sommes la femme du PDG, et les gens de Mademoiselle Moreau. Si vous osez nous dénoncer. Attention, c'est la fin pour vous. Clara Roussel. Tu crois qu'en venant en ville, tu peux m'échapper? Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Tu as offensé quelqu'un que tu n'aurais pas dû. Elle nous a trouvés. Pour que tu disparaisses à jamais. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas disparaître vraiment. J'ai juste appelé mes gars de l'usine. Pour que tu aies un dernier plaisir. Clara Roussel. C'est de ta faute. Si tu avais épousé Marc Fournier sagement, tu n'aurais pas à subir ça. Feu. Vous deux, bande de salauds. Femme. Tu te prends pour une sainte? Aujourd'hui, je vais te montrer clairement ce que tu es vraiment. Léa. Filme ça. Une fois que ce sera fait, nos 300 000 euros seront dans la poche. D'accord. Clara Roussel, je vais utiliser ton téléphone pour filmer tes moments les plus décadents. Vas-y, j'ai hâte. Non. Laisse-moi faire le premier. Dégage, laisse-moi faire. Dégage. Tu peux crier tant que tu veux, personne ne viendra. Quelle fraîcheur. Monsieur Leclerc. Madame. Madame a disparu. Bonjour, monsieur Leclerc. Où est la femme de ménage qui était ici tout à l'heure? Elle a été. Emmenée par 3 hommes et une femme. Où l'ont-ils emmenée? Nous ne savons pas. En plein jour, kidnapper quelqu'un. Et vous regardez sans rien faire? À quoi servent vos salaires? Allez au service des ressources humaines pour démissionner. Partez. Kevin. Va à l'impasse de la rivière. Monsieur Leclerc, savez-vous où est madame? Son nouveau téléphone peut être localisé. Dépêche-toi. Oui. Monsieur Leclerc, la voiture ne peut pas passer.
Poussez-vous. Lâche-moi, viens, je n'en pouvais plus d'attendre. Ne me touche pas, elle est si mignonne. Lâche-moi. Dégage. Arrêtez. C'est encore toi, sale gardien, tu viens encore gâcher mes plans. Comment oses-tu me faire ça? Sais-tu que je suis envoyé par Madame Leclerc? Madame Leclerc, et toi, sais-tu qui tu as enlevé? Ce n'est qu'une vieille pute que j'ai déjà utilisée? Maintenant, tu la kidnappes, et tu continues à t'amuser avec elle en ville? Léa, cours. Ça va? Antoine, tu es enfin là. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Kevin, je te confie ça. Oui. N'aie pas peur, je te ramène à la maison. Antoine, comment as-tu fait aujourd'hui? Pour me trouver? Peu importe où va ton téléphone, je peux toujours le localiser. C'est si sophistiqué. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus courir de danger. Je découvre que tu sais tout faire. Plus que n'importe quel agent de sécurité que j'ai jamais connu. Allô? Monsieur Leclerc. Ces gens refusent toujours d'admettre que le quartier de l'impasse de la Rivière est un angle mort pour la surveillance. Personne ne peut prouver leur crime. Et la vidéosurveillance de l'entreprise? La vidéosurveillance de l'entreprise ne peut filmer que l'intérieur, manquant les images de la ruelle. De plus, Léa Dubois s'est enfuie et nous ne l'avons toujours pas trouvée. Qu'est-ce que c'est? Clara Roussel, qui t'entretient en ville, avec un téléphone aussi cher? Kevin. J'ai trouvé les preuves. Intensifie tes recherches pour trouver Léa Dubois. Oui. Clara. J'ai besoin de l'enregistrement de ton téléphone pour recueillir des preuves pour juger ces gens. Tu peux me donner ton téléphone, s'il te plaît? Bien sûr. C'est toujours toi qui fais tout pour moi, qui t'occupe de tout. Enfin, je peux moi aussi t'aider. Peu importe qui t'a fait du tort. Je leur ferai payer le prix fort. Mais Antoine, es-tu vraiment un agent de sécurité? Bien sûr. Pourquoi cette question soudaine? De toute ma vie, c'est la première fois que quelqu'un, quand j'étais en danger, est venu me protéger. Je me demande même, si je suis digne de toi, pour que tu sois si bon avec moi. Ce n'est pas moi qui suis bon avec toi. C'est toi qui es déjà formidable. Antoine, c'est merveilleux de t'avoir. Inutile. Tu n'as même pas réussi ça.
Mademoiselle Moreau. Les 300 000 € que vous aviez promis. Tu vas aller en prison et tu oses me faire chanter pour 300 000 €. Je me suis échappée. Mademoiselle Moreau. Vous ne pouvez pas ne pas tenir parole. Je dois encore acheter mon fiancé, Marc Fournier. Très bien. Fais exactement ce que je te dis. Je me demandais pourquoi quelqu'un de la campagne pourrait entrer au groupe Leclerc pour travailler comme femme de ménage. Il s'avère qu'elle a utilisé ce genre de manigance séductrice. Elle a l'air honnête, mais je ne m'attendais pas à ce qu'en privé, elle soit si débauchée. Quelle honte. Pourquoi me regardez-vous? Allez, allez. Ne vous laissez pas contaminer par la malchance. Ton téléphone est tombé. Toi? Clara Roussel. Qui t'a permis de regarder mon téléphone? Vraiment, la misère engendre la criminalité. D'où viennent ces photos? Comment oses-tu te coucher avec quelqu'un sans honte? Et maintenant tu as peur? Les gens comme toi salissent vraiment notre groupe Leclerc. Exactement. Retourne à la campagne. Pour cultiver, allez. Oser s'en prendre à Mademoiselle Moreau, c'est vraiment être inconscient. Clara Roussel. Tu n'as qu'à attendre de ruiner ta réputation. C'est faux, je n'ai jamais fait ce genre de choses avec un étudiant. Ces photos, c'est clairement Léa Dubois. Ces photos ne sont pas de moi. Quelqu'un me tend un piège. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Nous sommes dans une grande ville. Qui a un lit aussi ringard? On voit tout de suite que c'est ton village natal. Exactement. Le visage sur ces photos, c'est clairement le tien. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies l'air si honnête en apparent, mais si peu de vergogne en privé. Tu dis qui n'a pas de vergogne? Je suis aussi une victime. Puisque vous dites que c'est moi. Répétez-le maintenant devant mon téléphone. Nous irons à la police pour clarifier les choses. Parlez, vous n'osez plus? Mauvaise nouvelle, Monsieur le Président. Les téléphones de nos employés ont tous été piratés. Ils diffusent sur les téléphones Diffuse quoi? des photos intimes de Madame. Je veux bien voir. Qui est assez audacieux? Va vérifier la vidéosurveillance. Oui. Que veux-tu qu'elles disent? Elles ont fait quelque chose de mal, et elles forcent les autres. Léa Dubois. Comment? Ça t'étonne de me voir? Clara Roussel, je vais te faire regretter. Tu es une compatriote de Clara Roussel. Elle est volage, elle flirte avec tout le monde, elle m'a volé mon fiancé. Je sais tout ça très clairement. Quand elle est arrivée au groupe Leclerc, c'est parce qu'elle ne pouvait plus rester dans notre village. Elle voulait venir séduire Monsieur Leclerc. Léa Dubois, laquelle de tes paroles est vraie? Tu sais vraiment inverser les rôles. Tout ce que je dis est vrai. Si une seule chose est fausse, que le ciel me foudroie. Pas étonnant qu'elle veuille venir en ville. Elle était déjà notoire dans son village. Elle a dû changer d'endroit pour vivre. Dommage. Monsieur Leclerc n'est pas quelqu'un que tu puisses approcher. Et pourquoi parles-tu encore avec cette idiote? Vite, chassez-la, avant qu'elle ne salisse notre lieu. Lâche-moi, vous n'avez pas le droit de me chasser. Arrêtez. Lâche-moi. Arrête. C'est encore toi, sale gardien. Pourquoi viens-tu toujours gâcher mes plans? Mon Dieu, elle est folle. Osez parler comme ça à Monsieur Leclerc. Allons-y. Si Monsieur Leclerc se fâche. Ce sera la catastrophe. Sale gardien, tu en as marre de vivre? Je veux bien voir. Qui de nous deux en a marre de vivre? Tu viens de la campagne, mais tu as réussi à pirater le réseau du groupe Leclerc. Qui t'a appris ça? Moi. Je ne veux pas le dire. Si je ne me trompe pas, ces photos ont été prises par toi et Marc Fournier. Retouchées pour ressembler à Clara Roussel, pour la piéger.
Et en ajoutant le kidnapping commis avec complicité la dernière fois. Les peines cumulées. Devine un peu. Combien d'années de prison tu risques? Toi, tais-toi. C'est elle qui est débauchée. Vraiment, tu es incapable d'admettre la vérité tant que tu n'es pas au pied du mur. Il t'a sûrement donné beaucoup d'avantages, n'est-ce pas? Si je te donnais le double, accepterais-tu de parler? Toi, un simple agent de sécurité fauché, pourrais-tu offrir le double? Pourquoi devrais-je te croire? Monsieur Leclerc, j'ai trouvé quelque chose. Quoi? Quoi? Tu es Monsieur Leclerc? Je ne suis pas seulement Antoine. Clara Roussel à mes côtés. Et précisément celle que tu appelles la femme du président. Impossible. Ce n'est pas possible. Clara Roussel. Je vais me battre contre toi. Monsieur Leclerc, Ce n'est pas moi. Antoine. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Antoine, tu es stupide? Tu m'as protégé, et je t'ai protégé aussi. Alors, sommes-nous quittes? Ne pense pas pouvoir utiliser la stratégie de la fausse souffrance pour t'en sortir. Tu m'as caché ton identité pendant si longtemps. Est-ce que tu me prends pour une idiote? Non, je n'ai pas fait ça. Je ne savais juste pas comment t'expliquer. Ça va, je ne t'en veux pas. Je suis juste inquiète. Pour nous. Si nous allons divorcer. Pourquoi? Vous étiez censé épouser la fille aînée de la famille Bay, mais vous m'avez épousé pour m'aider à quitter la campagne. Ce n'est pas juste pour vous. Grand-père m'a forcé à épouser une femme inconnue, sans ma permission. C'est ça qui est injuste pour moi. Bien que notre mariage ait été rapide, nous nous comprenons. Nous nous sommes protégés. Mutuellement des dangers. N'est-ce pas suffisant? Ceci. Clara. Je t'aime. Ah, Ne t'inquiète pas, si tu aimes la vie d'une personne ordinaire, je ne le rendrai pas public. Si tu en as marre de la vie d'une personne ordinaire, je te donnerai tout ce qui vient avec le statut de femme du président. Tant que tu veux rester à mes côtés. Donnez-moi un peu de temps, laissez-moi y réfléchir. Avez-vous entendu? La femme du président arrive. Est-ce mademoiselle Bayouet, la fille aînée de la famille Bay? Oui, on dit que le vieux président l'a personnellement désignée. Certaines femmes de ménage ne savent pas se tenir à leur place. Elles ne font que nettoyer le sol, et elles osent avoir des ambitions pour le président. J'ai spécialement apporté le certificat de mariage. Il est dans la voiture. Le code de la voiture est votre empreinte digitale. Ce soir, nous rentrons dîner avec grand-père. Alors c'est ça, le bonheur d'être fermement choisi. Clara. Reprends-toi. Bien. Bienvenue, Madame la Présidente. C'est moi. Vous avez l'œil, on dirait. Ma petite chérie, pourquoi souris-tu? Tu ne viens pas m'accueillir. Moi? Pourquoi devrais-je t'accueillir, imposteur? Eh, comment oses-tu parler à Madame la Présidente? Comme ça, tu cherches la mort? Je crois que Clara rêve trop. Une rêverie. Elle se prend pour Madame la Présidente. Exactement. Ne pense pas que parce que Monsieur Leclerc te protégeait avant, il avait des sentiments pour toi. C'était juste parce que Madame n'était pas là. Vois ta vraie place. Quelle est ma place? Je la connais très bien. Et vous, Madame Moreau, connaissez-vous la vôtre?
Clara, tu veux dire que Madame Moreau usurpe le titre de Madame la Présidente? Et je n'ai rien dit de tel, c'est toi qui l'as dit. Toi, tu oses me piéger? Madame, je n'avais pas cette intention, c'est elle qui m'a poussé. Tu oses me défier? Pour tout te dire, je suis venue spécialement cette fois pour discuter mariage avec Monsieur Leclerc. Il ne manque plus que le mariage entre Monsieur Leclerc et moi. Il ne manque que le mariage? Donc vous êtes déjà marié? Bien sûr. Dans ce cas, montre-moi un peu. Montre-moi ton certificat de mariage avec Monsieur Leclerc. Voyons votre certificat de mariage avec Monsieur Leclerc. Oui, oui, madame, montrez à cette fille de la campagne quelque chose de nouveau. Voyons à quel point elle est arrogante. Bien sûr que j'ai un certificat de mariage, mais il est à la maison. Je ne l'ai pas apporté. Ah, quel dommage. J'aurais aimé voir la beauté divine du certificat de mariage de ce beau couple. TCH. Pourquoi montrerais-je mon certificat de mariage à une maîtresse qui essaie de s'immiscer dans mon mariage? Ce n'est pas grave si mademoiselle Ben ne l'a pas apporté. Ce matin, en faisant le ménage, j'ai entendu le président dire qu'il avait mis son certificat de mariage dans sa voiture de luxe. Et ce soir, nous emmènerons madame voir le vieux président. Waouh! Quoi? Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Allons voir le certificat de mariage de Monsieur Leclerc ensemble. Maudit, comment pourrais-je ouvrir la voiture de Monsieur Leclerc? Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Encore moins le certificat de mariage. Cette salope me tend sûrement un piège. Comment une fille de la campagne comme vous peut-elle regarder la voiture de Monsieur Leclerc? Vous comprenez? Vous laissez tomber. Où est la voiture de Monsieur Leclerc? C'est vrai que je ne suis pas digne de la regarder, mais sa femme non plus? Liu Mingzhu, arrêtez d'être sarcastique. Il s'agit juste d'aller voir le certificat de mariage dans la voiture. Monsieur Leclerc aime tellement madame, ce ne sera certainement pas un problème. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu une voiture aussi luxueuse. Madame, montrez-nous vite. Je n'ai pas trouvé la clé de voiture. C'est mon mari qui conduit d'habitude, je ne garde pas la clé sur moi. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Mademoiselle Moreau, dites-vous cela parce que vous ne pouvez pas l'ouvrir? De quoi parlez-vous? Comment se fait-il que je ne puisse pas ouvrir la voiture de mon mari? C'est bien ça. Laissez-moi vous rappeler. La voiture de Monsieur Leclerc s'ouvre sans clé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, il me semble avoir entendu parler de ça. La voiture de Monsieur Leclerc est bien la seule voiture de luxe au monde, à pouvoir être déverrouillée par empreinte digitale. Et ça a même fait les gros titres. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit l'empreinte de madame qui soit utilisée. Monsieur Leclerc est vraiment un fou amoureux de sa femme. Madame, est-ce vrai? La voiture de Monsieur Leclerc peut s'ouvrir avec votre empreinte? Moi. Maudit, comment le saurais-je? Peu importe, avançons pas à pas. Je ne peux pas me laisser surpasser par cette salope. Bien sûr, mon empreinte peut déverrouiller cette voiture. Vous voyez, le statut de Madame Clara Roussel est un fait avéré. Osez-vous encore en douter? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être les mains moites. Je vais essuyer. Madame, Monsieur Leclerc n'utilise pas votre empreinte digitale? Êtes-vous vraiment madame? Vous ne nous mentez pas, n'est-ce pas? Taisez-vous. Bien sûr que je le suis. C'est juste que, je n'ai pas utilisé le déverrouillage par empreinte digitale depuis longtemps. Je n'ai pas eu le temps de m'y habituer. Je vais essayer avec l'autre main. Qu'est-ce qui se passe, Mademoiselle Moreau? Vous avez utilisé 10 empreintes digitales, et ça ne s'ouvre toujours pas. De quoi te vantes-tu? Si madame a tort, cela ne veut pas dire que tu as raison.
Peut-être que la mienne fonctionnera vraiment. Laisse tomber, toi, la paysanne. À part ton vieux tricycle de campagne. Tu n'as jamais vu de voiture de luxe comme ça. Tu sais ce que c'est, le déverrouillage par empreinte digitale? Oh là là, il suffit de poser la main dessus, non? Alors c'est vous la femme du président. Non, il ne l'est pas. C'est moi qui l'ai déverrouillé. Il a juste ouvert la portière. Mademoiselle Moreau, si c'est vous qui l'avez déverrouillé, pourquoi ça n'a pas marché? Remettez-vous en question la vitesse de déverrouillage d'une voiture de luxe? Mon mari m'a acheté tellement de voitures. J'ai enregistré mes empreintes sur mes 10 doigts. C'est normal que ça ne s'ouvre pas tout de suite. C'est logique, madame, je vous crois. Oui, madame, je vous crois aussi. Très bien, alors cherchons le certificat de mariage, et voyons si c'est vous ou quelqu'un d'autre qui y est inscrit. Cherchez, alors. Maudit, où est-il caché? Vous l'avez trouvé, madame? Avez-vous besoin de notre aide? Je ne l'ai pas trouvé. Mon mari ne l'a probablement pas apporté. Si vous l'avez trouvé, vous l'avez trouvé. Ne dites pas qu'il ne l'a pas apporté. Alors allez le chercher. Cherchez, alors. Tenez, je l'ai trouvé. C'est bien le certificat de mariage. C'est vraiment un certificat de mariage. Alors Clara, est la vraie Madame Leclerc? Impossible. Cette paysanne, elle a sûrement utilisé des ruses. Ah oui? Alors dis-moi, quelle ruse j'ai utilisée? Je parie que tu as caché un faux document sur toi et tu attendais que j'ouvre la voiture de mon mari pour faire semblant de le trouver dedans, n'est-ce pas? Tu es si sûr que j'ai un faux document? Alors ouvre-le et regarde, pour en avoir le cœur net. Je vais regarder. Ça. Qu'est-ce qui se passe, madame, madame et monsieur Leclerc? Clara. Tu veux t'en tirer par la ruse, mais utilise un peu ton cerveau. Ce qui est imprimé dessus, c'est clairement ce sale gardien. Ah, je vois. C'est toi qui l'as falsifié. Tu ne pensais quand même pas que notre madame ne connaîtrait pas le PDG et ne reconnaîtrait pas son visage, n'est-ce pas? Clara, tu es vraiment sans vergogne. Mademoiselle Moreau, le certificat de mariage, preuve irréfutable, est devant toi. Pourquoi continues-tu à te mentir à toi-même? Ou alors, tu ne connais pas du tout Monsieur Leclerc? Tais-toi. Tu es folle. Pourquoi tu déchires mes affaires? Parce que je suis Madame la Présidente. C'est toi, la Madame Leclerc, une marque de pouvoir? Tu as déchiré mon certificat de mariage. Tu me le remplaces. Je vais déchirer ton faux certificat. Et alors, est-ce que c'est illégal? Même si toi et ce sale gardien êtes un vrai couple marié, si je déchire un vrai certificat de mariage, qu'est-ce que ça peut faire? Mon mari, d'un simple geste, peut faire disparaître toi et ton pauvre mari du groupe Leclerc. Clara, je te conseille d'être raisonnable et de partir vite. Exactement. Si monsieur Leclerc vient défendre madame, tu vas le regretter. Clara. Grand-père. Je viens vous chercher pour dîner à la maison. D'accord, grand-père. J'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que c'est? Mon certificat de mariage est abîmé. Quoi? Qui a fait ça? C'est moi qui l'ai déchiré. Et alors? Toi encore. Quelle audace! Oser causer des ennuis à notre Clara. Notre Clara? Tu l'appelles si affectueusement. Clara,
Et un peu de dignité. Exactement. Devant nous tous. Tu te chamailles avec un vieil homme. Qui t'entretient? Comment osez-vous parler ainsi? Vous ne respectez pas les aînés? Tu le défends tellement. On dirait que tu as renoncé à ce sale gardien. Pour te tourner vers un vieil homme. Comment peux-tu avoir une bouche aussi sale? Ma bouche est sale? Et toi? Une plouque venue de la campagne, rejetée par les gens de la campagne, et tu oses venir au groupe Leclerc? Quelle honte! Et, vieil homme, je te conseille. Si tu veux vivre quelques années de plus, reste loin d'elle. Il semble qu'il faille te donner une bonne leçon. Pour t'apprendre à te comporter. Me donner une leçon? Je suis la belle-fille des Leclerc. D'un seul mot, je peux faire. Toi et la femme que tu entretiens. Dégagez du groupe Leclerc. Toi, Tu oses insulter ma petite fille adoptive, de maîtresse, espèce de salaud. Vieil homme, tu dis trop de bêtises. Ne t'avise pas d'insulter mon grand-père. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Toi encore? Espèce de gigolo. Pourquoi à chaque fois tu prends sa défense et, Clara, tu te crois maligne, hein? T'occuper d'un vieil homme et d'un enfant. Madame Moreau a perdu la tête? Osez parler comme ça à Monsieur Leclerc? Je trouve que, elle ne connaît pas Monsieur Leclerc. Je ne sais pas. On ferait mieux de partir. Ne cherchons pas d'ennui. Arrêtez. Où pensez-vous aller, vous trois? Monsieur, nous avons eu tort. Qu'est-ce que vous racontez, Monsieur, Monsieur Leclerc? Ce sale gardien est Monsieur Leclerc? tu n'es pas là Madame la Présidente? Tu ne reconnais pas ton propre mari? Quoi? Antoine? C'est donc toi. Moi. Je ne t'avais jamais vu. Je ne savais pas que c'était toi. Pardonne-moi, d'accord? Tu as cherché des ennuis à Clara, à maintes reprises. Et maintenant tu oses insulter Monsieur Leclerc père. Et tu veux que je te pardonne? Alors c'était Monsieur Leclerc père. Et celui à côté de lui. Demande à ma femme si elle veut te pardonner. C'est elle, la vraie Madame Leclerc. Excusez-nous. Nous n'avons pas reconnu votre valeur. Clara, s'il vous plaît, intercédez auprès de Monsieur Leclerc pour nous. Vous, bande de petits opportunistes, vous méritez bien une bonne leçon. Si je n'étais qu'une simple fille de la campagne aujourd'hui, me laisseriez-vous me faire exploiter comme ça? Antoine, fais comme tu l'entends. Antoine, donne-leur une bonne leçon. Vous avez opprimé vos collègues, quitté votre poste sans autorisation pendant le travail, et répandu des rumeurs sur ma femme. Cumul des peines. Allez au service des ressources humaines pour traiter vos démissions. Je signalerai vos agissements malveillants à toute l'industrie. C'est fini, tout est fini. Antoine. Monsieur le Président. HNPH. Mademoiselle Moreau, j'ai trouvé des preuves de tout ce que vous avez demandé à Léa Dubois et Marc Fournier de faire. Vous feriez mieux de réfléchir à comment vous allez passer le reste de votre vie en prison. Quoi? Papa, Élise, Papa, je n'en peux plus. Ah, papa, qu'est-ce qui se passe? Ne me fais pas peur. Ma femme, je suis désolé de t'avoir fait souffrir. Ce n'est rien pour moi, c'est le... Après la pluie, le beau temps. oh là là, je n'ai rien vu. Je rentre dîner. Ma femme, Allons-y. Merci, Antoine, tu m'as fait croire que je méritais le meilleur de ce monde.